Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. Osez entreprendre, comment se lancer dans l'aventure de l'entreprise? On en parle aujourd'hui avec vous et votre invité. Absolument, mais on va commencer d'abord avec les indiscrets du magazine Entreprendre. On va découvrir les nouvelles de la semaine du monde de l'entreprise. Notre grand témoin, Baptiste Laurent, cofondateur et président de Vertuo, société ayant pour vocation de végétaliser les villes afin de réduire le réchauffement climatique. Et on va parler forcément start-up, mais on continuera à en parler avec les essentiels de l'entrepreneuriat. On va parler justement de certaines difficultés des start-up. Oui, c'est pas toujours facile de se lancer, mais avant ça, les indiscrets en partenariat avec le magazine Entreprendre. Vous allez nous faire entrer, Thomas, dans les coulisses des entreprises. Et on commence par parler de John Elkann, c'est l'héritier d'Agnelli qui a racheté 15% de Philips cet été. Absolument, l'héritier vedette du clan Agnelli, propriétaire historique de Fiat et premier actionnaire privé du géant automobile Stellantis, continue sa diversification dans le médical en achetant à hauteur de 15% dans le capital de l'ancien géant néerlandais de l'électroménager Philips qui s'est recentré depuis sur le médical. Le conglomérat italien affiche de nouvelles ambitions. Souvenons-nous quand même que Fiat n'était pas en très bonne santé il y a quelques années, comme quoi il ne faut pas enterrer trop vite certaines sociétés. Non, et surtout des sociétés légendaires comme Fiat. Allez, vous allez nous raconter aussi l'histoire d'un homme désargenté qui est devenu propriétaire de la chaîne de magasins de chaussures Finsbury. Absolument, il s'appelle Arnaud Bruillon, retenez ce nom, fils d'ouvrier d'une banlieue délaissée sans diplôme. Il se met à travailler à 17 ans et enchaîne les jobs pour se nourrir et survivre. Il se fait recruter comme l'employé de vente dans une petite chaîne de magasins de chaussures Finsbury à Paris. 10 ans après, il se retrouve responsable de 7 magasins de cette enseigne. Il est très motivé, s'occupe de tout. Devant une telle énergie, d'ailleurs, les fondateurs de la marque décident de lui vendre l'entreprise. Alors, avec le soutien de la BPI France, Banque publique d'investissement, il prend le contrôle de Finsbury. En 2022, Finsbury, c'est 46 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 78 boutiques dans 9 pays. Et il s'apprête d'ailleurs à lancer Finsbury pour femmes dans les grands magasins et sur le digital. C'est une vraie aventure à la française. En plus, on parle toujours du rêve américain. Là, c'est le rêve français, tout simplement. Bravo à lui. Dernière information, Thomas, dernière indiscrétion, c'est celle d'une facturation. La facturation électronique qui deviendrait bientôt obligatoire. Bah oui, c'est un peu moins de l'amour que le sujet précédent, mais elle devrait l'être au 1er juillet 2024. Mais la date sera quand même précisée normalement dans la loi de finances prochaine. Alors, ce qui est clair, c'est qu'à travers cette réforme, Bercy souhaite endiguer la fraude à la TVA. Mais il y a aussi certains avantages à cette réforme. La baisse des erreurs et du temps de traitement des factures à travers sa dématérialisation, simplifier le processus de déclaration de la TVA, alléger les charges administratives et avoir une gestion plus intelligente des données financières de l'entreprise. Arrêtez de gaspiller le papier, tout Absolument. simplement. Et l'encre, pourquoi pas? Tout de suite, Thomas, on accueille le grand témoin de la semaine. C'est votre invité, Baptiste Laurent. Bonjour à vous et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le cofondateur et président de Vertuo, société ayant pour vocation de végétaliser les villes afin de lutter contre le changement climatique. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour. Baptiste Laurent, créer et lancer une start-up, c'est le rêve de nombreux Français et particulièrement dans la jeune génération. Et pour autant, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On va en parler avec vous justement, mais avant tout, est-ce qu'en 30 secondes, vous pouvez me pitcher, comme on fait devant les fonds de pension de tous ces banques, ce qu'est Vertuo? Vertuo, c'est la promesse de réussir à végétaliser les villes, même dans les endroits où on n'a pas accès à de la pleine terre, donc vraiment partout, ce qui est le cas dans toutes les zones urbaines assez anciennes. Et donc du coup, on a créé un système qui est unique, puisqu'il est breveté, qui permet de recréer un cycle de l'eau, récupérer les eaux de pluie et végétaliser sans aucun arrosage toute l'année, avec une ultra grande performance en termes de rafraîchissement, parce que du coup, on crée un milieu idéal pour les plantes, là où normalement, il n'y a que du béton. Alors, je crois que vous avez du moins de 30 secondes en plus, alors on va faire compléter. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une aventure entrepreneuriale de cette nature ? De cette nature, alors moi j'ai toujours eu une envie d'entreprendre. Exactement, ça je pense qu'on l'a dès le début. J'étais à l'école déjà, j'ai créé une première boîte. Et en fait, vous êtes d'un milieu familial où l'entrepreneuriat était déjà inscrit ou pas particulièrement? Pas particulièrement. D'accord. Donc c'est vous là, vraiment. Ouais, exactement. C'est par passion et parce que aussi je me sentais pas forcément à l'aise en tant que salarié. J'avais envie de faire beaucoup plus de choses, d'entreprendre des choses et le mot entreprendre est très bon pour ça. Et donc voilà, donc du coup j'ai eu envie vraiment de m'investir sur un sujet de ce qu'on appelle la ville durable, parce que je me suis rendu compte, j'ai fait du e-commerce avant, j'ai fait de l'assistance informatique, donc vraiment d'autres sujets qui n'ont rien à voir. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet qui évoluait pas énormément ces dernières années, c'est tout ce qui est construction, tout ce qui est aménagement. On regarde les aménagements urbains, vous regardez votre maison, ce sont les mêmes produits qu'on utilise depuis 100, 200 ans, et il y a un vrai problème en fait, alors qu'on a des enjeux énormes aujourd'hui. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment
à me pencher sur cette question-là. Alors, moi, je voudrais m'attacher quand même à un sujet qui est crucial quand on lance une entreprise, une start-up en particulier, c'est le financement. Comment trouve-t-on le financement nécessaire? Ça va intéresser comme nos auditeurs ce dimanche matin, parce qu'il y en a certains qui ont envie, mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens. Vous les aviez, vous, déjà? Alors, personnellement, non. Faut savoir aujourd'hui qu'en gros, il y a un peu... J'ai envie de dire que la difficulté n'est pas vraiment au démarrage. Au démarrage, en France, on arrive très facilement à trouver des fonds. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà... Alors, si on a un sujet innovant, parce que si, bien sûr, on recrée un commerce, c'est un peu différent. Il faut aller voir des banques, des prêts normaux. Mais si on a une innovation, il y a la Banque publique d'investissement, la BPI, qui... je parlais tout à l'heure. Exactement, qui est très bien structurée pour ça. Ils ont un système de prêt, de prêt d'honneur, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas du tout les fonds vient, il faut qu'il passe bien sûr un comité, un business plan qu'il soumet. Et si son dossier passe, en fait, la banque va lui faire un prêt d'honneur en personne, et qui sera, si jamais il échoue, qui sera jamais du coup redemandé derrière. Alors, les montants, ils sont variables en fonction des projets, ou c'est une mise quasiment la même pour tout le monde? Non, alors je crois que le minimum, ça doit être 15 000 euros pour un prêt. Donc c'est ce qu'on appelle les bourses French Tech par exemple, puis ça peut aller jusqu'à 50 000 euros, il me semble. Et ça n'a rien à voir avec la personne, c'est plus l'ambition du projet. Forcément, si on a un BP qui tient la route et qui crée plusieurs millions... Un bilan prévisionnel. Exactement. Plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 5 ans à venir et qui crée de l'emploi, forcément, on peut demander une enveloppe plus importante. Alors, Baptiste Laurent, vous disiez que la difficulté, c'est pas le lancement en définitive pour le financement, c'est par la suite. C'est quoi, 1 an, 2 ans après, c'est ça? Ah oui, moi je dirais en tant qu'entrepreneur, c'est ça. En fait, en France, on est très bien structuré sur l'amorçage, puisqu'il y a la BPI, mais il y a tout un tas d'autres associations aussi. Moi, je fais partie du réseau Entreprendre aussi, par exemple, ce qui est un réseau d'entrepreneurs et qui aide aussi au démarrage. Et tout ça, c'est assez facile. Par contre, ça, c'est pour... C'est à quel moment que ça devient difficile? Voilà, c'est à peu près... Une fois qu'on a prouvé ce qu'on appelle le POC, c'est le Proof of Concept, c'est-à-dire qu'on se lance... on met en route un projet et on montre qu'on a ses premiers clients qui payent. Mais on n'est pas rentable pour autant. Pour être rentable, il faut atteindre 100, 150, 200 clients. Donc c'est pas une question de temps, c'est plus une question de volume d'affaires, en définitive. Oui, exactement. C'est le palier entre mon idée, elle marche, je l'ai montrée, mais il faut que je tienne pendant 2-3 ans pour être complètement rentable. Et ce palier-là, en fait, il est souvent, en fait, aux États-Unis, on va aller voir des fonds, par exemple. Et en France, c'est un petit peu plus délicat. Il y a des fonds qui financent bien sûr, mais c'est plus difficile que la partie au démarrage. Il y a vraiment une question que j'ai envie de vous poser. Entre l'idée que vous aviez au moment où vous êtes lancé, vos attentes, vos envies, et ce que vous avez découvert, est-ce qu'il y a des choses qui ont été amenées à vous surprendre? Une différence entre le démarrage que vous avez vécu et la suite? En termes d'investissement, c'est... Sur tout sujet, mais on a des rêves quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Alors ça c'est sûr. C'est ça, c'est cette bascule. Est-ce qu'il y a une bascule? Non, en fait, je pense qu'il faut... je pense qu'on revient à l'une des qualités de l'entrepreneur, c'est sa résilience, entre guillemets, parce qu'en fait, au début, vous avez une idée, faut jamais penser que cette idée va s'accomplir exactement de la même manière. Vous tenez le même discours que Laurent Tapie la dernière fois dans notre émission qui parlait de résilience de la même manière que vous, en fait. Oui. On se rejoint. Vous pourrez réécouter le podcast sur sudradio.fr. Ok. Et du coup, en fait, c'est exactement le même sujet. C'est-à-dire que l'idée, ce qui compte, c'est que, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai un fil rouge, j'ai un objectif. Ça, c'est important. Parce que c'est l'objectif qu'on donne à tout le monde, aux investisseurs, aux clients. Par contre, après, le chemin est tortueux. Donc, c'est un peu comme si on allait en montagne et qu'il n'y a pas de chemin de randonnée. Vous allez créer votre chemin. Si à un moment, vous allez tomber sur des arbres en travers de la route, vous allez le contourner. C'est exactement la même chose. Une ultime question pour vous, Baptiste Laurent. Un conseil à donner aux futurs start-upers, puisqu'on les appelle comme ça, qui nous écoutent. Un conseil, peut-être une difficulté que vous avez rencontrée, ou quelque chose de positif, je ne sais pas, quelque chose que vous avez envie de partager à l'instant, en quelques secondes. Je pense qu'en fait, il faut croire en soi, il faut vraiment écouter ses tripes, et je pense qu'on le sent à l'intérieur de soi-même si on est vraiment un entrepreneur ou pas. Et après, ce que j'ai envie de dire, c'est que du coup, si on sent qu'on a envie de vraiment créer des choses qui peuvent être difficiles, à un moment, il ne faut pas trop écouter tout autour de nous. On a tendance souvent à dire il faut écouter, etc., bien se poser, réfléchir. C'est souvent un peu déterminé. Exactement. Et après, faut y aller, quoi. Faut foncer. Et comme je disais tout à l'heure, si on a un objectif, on a une étoile à viser. Après, on va passer tous les obstacles. Merci. Donc Merci voilà.
Mais passez-les en tout cas, on vous souhaite bonne chance dans votre parcours. Merci à vous Baptiste Laurent. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et président de Vertuo. Tout de suite, les essentiels de l'entrepreneuriat. Thomas, vous allez nous parler de start-up justement et de la French Tech. Oui, Jean-Marie. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente. Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et vous allez donc, Thomas, nous parler des startups toujours et de la French Tech. Oui, Jean-Marie, depuis un an, les difficultés s'amoncellent quand même dans le ciel des startups. On avait beau en parler un instant avec Baptiste Laurent. Le problème de financement s'est fait ressentir à tous les étages et pour autant, la France a bénéficié d'un record de levée de fonds en 2022. Ah oui, effectivement. Alors, vous voulez nous parler des résultats du baromètre annuel du France Digital et de EY. Oui, AI, Ernst Young. Oui, selon les résultats avancés dans ce baromètre, les startups ont enregistré une croissance moyenne de leur chiffre d'affaires de 32% en 2022. Ce sont à 60% les grands groupes qui sont les pourvoyeurs les plus importants de ressources dans les startups. Les difficultés majeures pressenties pour les prochains mois sont les difficultés pour ces jeunes sociétés à contractualiser avec des entreprises tant du privé que du public. Il n'y a pas de préférence française à l'Union européenne, contrairement aux préférences américaines et chinoises. Alors c'est la seule difficulté rencontrée ou pas? Non, parce que la levée de fonds est très présente dans les préoccupations des dirigeants, mais aussi le recrutement, encore et toujours. 70%, écoutez-moi bien, 70% des startups interrogées souhaitent recruter entre 1 à 10 personnes en 2024 et 18% entre 11 et 50 personnes. Eh bien, il faut juste trouver les talents en face. C'est la difficulté du moment. Écoutez, en tout cas, c'est une difficulté de riche en quelque sorte. Merci beaucoup, Merci à vous. Thomas Binet. On vous retrouve dans quelques instants pour Oser investir.